Bonjour à tous, c'est à nouveau Monsieur Sévenant et dans cette troisième vidéo consacrée au logiciel CamStudio, je vais vous expliquer comment paramétrer le logiciel. Je vais aller un peu plus en profondeur dans les attributs de ce logiciel CamStudio. Alors, premièrement, vous avez la fenêtre ici qui vous permet de lancer l'enregistrement, de mettre sur pause et de mettre sur stop ou de quitter le logiciel. Donc ça en fait c'est la même chose que les trois boutons que vous avez ici. Vous n'utilisez généralement pas ceci, vous cliquez là-bas où vous utilisez les raccourcis. Vous avez ensuite la fenêtre Région, qui est une fenêtre très importante en fait. CamStudio est un logiciel qui va enregistrer ce qui se passe sur votre écran d'ordinateur. Mais vous pouvez choisir qu'il enregistre ce qui se passe sur tout l'écran ou ce qui se passe sur une partie de l'écran. Donc ici, il vous propose différentes solutions. Moi, je le mets de base en full screen parce que je veux qu'il enregistre l'ensemble de mon écran. Il enregistre tout ce qui s'y passe. Il peut aussi n'enregistrer ce qu'il se passe que sur une fenêtre définie. Donc vous ouvrez un programme. Ce programme, vous décidez que c'est ce qu'il se passe dans cette fenêtre qui va être enregistré. Vous pouvez aussi décider qu'il n'enregistre qu'une portion de l'écran bien définie. Donc là, au niveau de ce qu'il enregistre, vous pouvez vraiment décider que ce soit tout l'écran, juste une fenêtre d'un programme ou juste une région bien définie. Donc ça, c'est très très pratique. Par exemple, si vous avez besoin d'avoir un enregistrement d'une partie de l'écran d'un PowerPoint, par exemple, mais que vous-même, vous avez besoin de quelques annotations, et alors vous avez une fenêtre qui va être enregistrée, la fenêtre de votre PowerPoint, et une autre fenêtre qui va être enregistrée, par exemple la fenêtre de votre, je ne sais pas moi, un document Word, etc., que vous ferez défiler pour donner du texte. Donc, première chose importante, régler la région qui va être enregistrée en fonction de ce que vous désirez. Ensuite, ici, nous avons différentes options. Alors, on va commencer par les options vidéo. Les options vidéo sont assez importantes. Ici, il faut que vous mettiez dans la compression, il faut que vous mettez CamStudio Lossless Codec version 1.5. C'est cette version-là que vous avez téléchargée, donc on a vu ensemble dans la première vidéo, c'est cette version-là que vous avez téléchargée sur le site camstudio.org. Et donc ici, il faut le mettre, si ce n'est pas le cas, ou le laisser si c'est déjà le cas, en CamStudio Lossless Codec version 1.5. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il y avait parfois des petits bugs avec les autres versions, et cette version-là, voilà, j'ai remarqué après avoir un peu pratiqué que c'était celle qui générait le moins de bugs, et donc je vous conseille vraiment de laisser celle-là ou de la mettre afin de ne pas trop vous arracher les cheveux. Ensuite on a la qualité, ici moi j'ai mis la qualité à 70, vous pouvez la monter au maximum, mais alors faites attention que ces vidéos, si vous les montez en qualité maximum, sont plus lourdes, elles prennent plus de poids. Et donc là, c'est vous qui devez voir un petit peu en fonction de votre ordinateur, de votre qualité d'enregistrement, ce que vous préférez, le compromis entre qualité et poids du fichier. Moi, je pense que 70, c'est bien. Or ici, vous laissez à 100, à 50 et à 20. Normalement, c'est la programmation par défaut. Il n'y a pas de raison de changer ça. Voilà, si c'est changé, vous pouvez remettre ces paramètres-là. Voilà, on peut la fermer. Dans Options, maintenant, les options du curseur. Alors, en fait, vous voyez qu'ici, moi, mon curseur, il est comme entouré d'un petit halo, d'un carré rouge. Mais ici, vous pouvez décider que ce ne soit pas le cas. Vous pouvez décider, par exemple, de cacher le curseur. Alors, je ne sais pas si ça va le faire en direct, si ici, vous ne voyez plus mon curseur. Mais voilà, vous pouvez décider de cacher le curseur, donc on ne voit pas votre souris. Si vous le montrez, vous pouvez décider de garder la souris actuelle, ou d'utiliser une souris un peu customisée, une souris qui ait une autre image en fait. Ça peut être un smiley, ce que vous voulez, un crayon, un truc de prof, comme vous voulez. Alors, vous pouvez aussi décider d'activer donc le highlight cursor, donc le fait que le curseur soit mis en évidence, qu'il soit surligné. Alors là, vous pouvez décider que le surlignage soit un cercle, une ellipse. Voilà, moi j'ai préféré un carré parce que je trouve que c'est ce qui ressort le mieux à l'écran, ce qui attire le mieux l'attention. La couleur, vous pouvez utiliser comme moi du rouge, mais si vous trouvez que c'est trop agressif, vous pourrez vraiment paramétrer la couleur de votre choix. C'est très bien fait.
Donc voilà, ici c'est une option que je trouve assez pratique selon si l'on veut ou pas utiliser la souris pour attirer l'attention sur des éléments. Selon le besoin de cette souris, on peut la cacher, la montrer ou la mettre en évidence. C'est vraiment assez pratique. Alors dans les options aussi, vous avez les options audio. Alors, ici vous avez les options audio pour le microphone. Peut-être que lorsque vous ferez vos premiers tests d'enregistrement, votre son ne passera pas bien. C'est sans doute dû au volume. Alors ici, vous allez dans volume et vous mettez les volumes au maximum ici afin que le volume d'enregistrement soit au plus haut et qu'après la personne, lorsqu'elle écoute votre vidéo, elle va régler le son en fonction de l'appareil qu'elle a, mais qu'ici votre son d'entrée dans le programme soit vraiment au plus haut. Alors normalement ici il faut vraiment toucher à rien, c'est déjà pré-paramétré, il n'y a normalement aucune raison d'y toucher, simplement si vous ne savez pas, si vous avez fait une erreur en y chipotant, vous devez le remettre, vous pouvez donc ici mettre l'écran sur pause et remettre ces différents paramètres. Alors nous avons ici donc vu les options pour le microphone, les options pour le speaker, il n'y a rien à changer. Et les options pour la synchronisation, il n'y a non plus rien changé. Alors la première fois que vous allez utiliser Cam Studio, il est possible que ici soit coché Do not record audio et donc qu'il n'enregistre pas l'audio. Et vous dites mais mince, ce logiciel ne marche pas. Non, allez simplement bien vérifier que vous n'avez pas laissé le petit V, que ce ne soit pas coché ici. Vous devez cocher et cliquer ici Record audio from microphone, donc enregistrer l'audio à partir du microphone. Et alors sur votre sortie PC, ne vous trompez pas, mettez bien le micro dans la sortie microphone et la sortie haut-parleur dans la sortie haut-parleur. N'essayez pas d'enregistrer à partir des enceintes, ça sert à rien, branchez vraiment le micro dans l'entrée micro et enregistrer à partir du micro. Alors tout le reste, normalement il n'y a besoin de rien changer, ceci il ne faut pas y chipoter. Langage, voilà, anglais ou allemand, selon ce que vous préférez. Moi j'ai mis en anglais, évidemment. Alors, dans les outils, il y a ces deux outils-ci que je ne vais pas expliquer pour le moment parce que voilà, il faut faire une vidéo à part sur ces sujets-là qui sont un petit peu plus complexes. Les effets, donc c'est pareil, il y a des effets qui permettent d'ajouter des petits effets aux vidéos. Ça, j'en parlerai aussi après. Pour le moment, car ça mérite des vidéos à chaque fois uniquement sur ce sujet là. Alors la vue ici, c'est simplement le même effet que ceci, mais qui vous est proposé ici via cet onglet. Voilà. Donc voilà, ici c'est les seuls normalement paramétrages que vous devez pouvoir faire avec Cam Studio. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je sais que le paramétrage c'est peut-être le moment le plus compliqué pour Cam Studio. C'est un logiciel qui est très simple, mais s'il y a vraiment un moment donné qui est peut-être plus critique, c'est le moment du paramétrage. Donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires et j'essaierai d'y répondre, voire peut-être même de faire une vidéo spécifique pour expliquer comment résoudre votre problème si je vois que c'est un problème récurrent. Voilà, n'hésitez pas à tester ça chez vous et à m'envoyer votre retour et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Cam Studio.